Smart Ideas avec Clément Marty, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et le président d'Unico, créé en 2018 avec Colin Nicolas et Jules Gramont. Histoire d'étudiants, c'est ça? C'est ça, on a commencé sur les bancs de l'école d'ingénieurs, une école orientée énergie près de Grenoble. Et puis on a formalisé l'idée, on a travaillé un petit peu le concept, et puis au fur et à mesure, ça s'est mis en création d'entreprise. Et aujourd'hui, on compte une dizaine de collaborateurs, tout le monde est toujours là, et puis on a à cœur vraiment d'impacter ce système startup. Alors justement, c'était quoi l'idée de départ? C'est quoi Unico? Alors, Unico, aujourd'hui, c'est une solution clairement à destination des collecteurs de déchets. Ouais. On parle aussi bien de collecteurs publics, privés ou associatifs, pour faciliter et optimiser toutes leurs activités. Donc concrètement, ça se matérialise autour de deux interfaces. On a une plateforme web Unitech à destination du gestionnaire. Il faut l'imaginer comme une boîte à outils où il va retrouver toutes les fonctionnalités liées à son service. C'est de la planification de trajet, de l'optimisation de performance, gestion de contenant, facturation. Et puis s'en penchant sur le terrain, pour les chauffeurs et rippers, on ne les oublie pas, une application embarquée qui permet de faire de l'aide à la navigation, de la géolocalisation, et puis surtout une grosse interactivité pour être en accord avec les enjeux réglementaires. Ouais. Mais ça suppose quoi? Ça suppose de connecter les conteneurs, c'est ça? Comment ça marche? Aujourd'hui, un peu à l'image de l'énergie, la genèse, c'était assez ça. Nous, on était dans une école orientée énergie. On a vu qu'il y a eu une grosse digitalisation sur les dernières années. Ouais. Et on a vite fait le parallèle avec les déchets où on avait pléthore de capteurs, de puces RFID, d'outils d'IoT. Sauf qu'on avait sous aucune façon une plateforme qui permettait de regrouper toutes ces informations-là. Nous, on est dit, on va être ce catalyseur, cet agrégateur de données pour pouvoir d'une part leur faciliter la vie et puis d'autre part éviter de perdre de l'information tout au long de la chaîne de valeur. Oui. Mais alors ces capteurs, ils sont où? Pardon, je pose une question de béotien, mais c'est pas sur mes poubelles à moi que je sors avec la poubelle jaune, avec le papier et les conserves, si? Il y a un capteur dessus. Figurez-vous que d'ici quelques années, on va tous avoir une petite puce qui nous permettra d'identifier le bac et vous serez plus taxé par rapport à votre foncier sur l'enlèvement d'ordures ménagères, ça sera indexé sur votre production réelle. Oui. Du coup, ça vous incitera un petit peu à faire des efforts. Alors, il y a des villes qui le font déjà. Il y a pas mal de villes qui le font effectivement. Déjà. Qui sont vos clients pour premier élément? Et puis, est-ce que vous avez modélisé le gain de temps, peut-être d'argent que ça représente pour eux? Bien sûr. Alors, nos clients aujourd'hui, ce sont les collecteurs de déchets. Donc, on travaille aussi bien avec des collecteurs privés. Donc, on parle des gros noms, les Suez, Veolia, mais aussi des plus petits. Il y a pas mal de flux qui sont en train de se développer. On parle des masques jetables. C'est malheureusement d'actualité, ou les biodéchets, les articles de sport. Donc, il y a un marché qui est vraiment en essor. On essaie de se positionner là-dessus. Et puis les acteurs publics, donc on a des références auprès de la ville de Paris, Grenoble qui nous a poussé au début, qui collecte aussi en propre. Et concrètement, nous ce qu'on promet, c'est un gain de temps opérationnel qui induit effectivement un gain économique, mais aussi une amélioration de la qualité de service. Et puis une trentaine d'indicateurs de pilotage pour mieux choisir ses décisions au niveau du service de collecte et puis être en capacité d'innover derrière. Unico fait partie des lauréats 2021 du Circular Challenge qui a été organisé par Citeo. Qu'est-ce que ça change? Ça vous ouvre des portes? Ouais, c'est énorme. Citeo, ils nous ont accompagnés dès le début. C'est eux qui ont validé nos premiers POC à travers des appels à projets. Et puis maintenant, on a la chance de faire partie des 8 lauréats Circular Challenge. On en est hyper fiers. C'est une facilitation d'accès au marché énorme avec un portefeuille client qui va nous permettre d'accélérer vraiment notre phase de pénétration marché. Mais il y a une sorte de coaching de la part de Citeo aussi? Un coaching, il y a de la mise en relation et puis il y a un coaching énorme à la fois sur les enjeux business et techniques parce que c'est quand même des experts métiers déchets, mais aussi sur la dimension financière où ils vont nous accélérer notre levée de fonds qu'on est en train de structurer à l'heure actuelle. Alors justement, vous me devancez ma question suivante. Cette levée de fonds, quelle forme elle pourrait prendre? Sur quelle enveloppe vous êtes parti? Surtout pour en faire quoi? Ouais, pour en faire quoi, c'est vraiment le premier enjeu. Exactement, c'est ce qu'on a essayé de figer dès le début. Aujourd'hui, on est parti sur un premier tour de table seed entre 1 et 2 millions d'euros auprès de fonds early stage et de business angels qui nous paraîtront pertinents. Et l'enjeu pour nous, c'est de financer notre pénétration marché. Donc 70% viendront être alloués à des dépenses RH, donc principalement des commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs, mais on n'a que des techs derrière nous, donc il faut aller vendre et aller avoir des enjeux opérationnels. Et 30% restants, ils nous permettront de développer le produit et d'itérer sur nos solutions. Merci beaucoup, merci Clément Marty, bon vent merci à vous. À Unico. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Ideas. Je vous propose un rendez-vous demain à la même heure et puis un grand merci aux équipes de Bismart. Salut.